Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 29. Le repentir. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, clôturez ce mois de Ramadan en revenant vers votre Seigneur, en abandonnant les péchés et en accomplissant ce qui le satisfait. En effet, aucun être humain n'est exempt de défauts ou d'erreurs. Tous les enfants d'Adam font des péchés, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent le plus. Allah nous encourage dans son livre, ainsi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans la Sunna, à la demande de pardon et au repentir. Il dit, dans le sens du verset, « Et demandez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chacun l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. » Il dit également, « Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. » Allah dit, « Et repentez-vous tous ensemble, ô croyants, afin d'obtenir le succès. » Il dit également, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos péchés et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie au prophète, paix et bénédiction sur lui, et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Et ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous. Certes, tu es capable de tout. Il dit enfin, certes, Allah aime ceux qui ne cessent de se repentir et ceux qui ne cessent de se purifier. Les versets à ce sujet sont très nombreux. Quant au hadith, Al-Aghar ibn Yasir rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô vous les gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon. En effet, je me repens 100 fois par jour. » Hadith rapporté par Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je me repens à Allah et implore son pardon plus de 70 fois par jour. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur croyant qu'un homme qui, se trouvant dans une terre désertique avec sa monture sur laquelle se trouve sa nourriture et sa boisson. Mais voilà qu'elle s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Désespéré, il s'allonge à l'ombre d'un arbre en ayant perdu tout espoir de la voir revenir. Alors qu'il est dans cet état, voilà que sa monture se présente devant lui. Il la saisit alors en prenant sa bride, puis s'exclame, rempli de joie, « Ô Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. » Il s'est trompé en raison de l'immensité de sa joie. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah se réjouit du repentir de son serviteur, car il aime l'accorder et pardonner. Il aime également que son serviteur revienne vers lui après s'être éloigné. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si l'enfant d'Adam possédait une vallée remplie d'or, il souhaiterait en avoir une deuxième. Et rien, si ce n'est la terre, ne remplira sa bouche dans la tombe. Et Allah accepte le repentir de celui qui revient vers lui. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le repentir consiste à délaisser les péchés et à revenir vers l'obéissance à Allah, car lui seul mérite d'être adoré. La réalité de cette adoration consiste à se soumettre à lui avec humilité, par amour et par crainte. S'il arrive que le serviteur s'écarte de cette soumission, alors le repentir lui permet de revenir vers Allah et de se tenir debout devant lui, pauvre, humble, craintif et soumis. Ce repentir est obligatoire dans l'immédiat
et il n'est pas permis de le retarder ou de le reporter à plus tard, car c'est un ordre d'Allah et de son messager, paix et bénédiction sur lui. Et les ordres d'Allah et de son messager doivent être accomplis immédiatement et sans attendre, car le musulman ne sait pas ce qui peut lui arriver dans le futur. Il se peut que la mort le délaisse avant qu'il ait pu se repentir, car le fait de persister dans les péchés provoque le durcissement du cœur, l'éloignement d'Allah et la faiblesse de la foi. En effet, la foi augmente avec les adorations et diminue avec les péchés. De plus, persister dans les péchés provoque une accoutumance au point où le serviteur ne peut plus s'en passer, car lorsque l'âme s'habitue à quelque chose, il devient très difficile de l'en séparer. Il devient alors très compliqué pour lui de délaisser la désobéissance et ouvre une porte au diable par laquelle il le fait tomber dans d'autres péchés plus graves et plus importants encore. C'est pour cela que les gens de science et les savants du comportement disent « Les péchés conduisent à la mécréance pas à pas, jusqu'à le détourner de sa religion. » Qu'Allah nous accorde la paix et la protection. Le repentir qu'Allah nous a accordé est le repentir sincère. Et celui-ci a des conditions qui sont au nombre de 5. La première, qu'il soit effectué sincèrement pour Allah. C'est-à-dire que ce qui doit pousser le musulman à se repentir est l'amour d'Allah, sa crainte, l'espoir d'obtenir sa récompense et la peur de son châtiment. Ainsi, il ne doit pas souhaiter à travers ce repentir obtenir un bien mondain ou les flatteries de quelqu'un. Si c'est le cas, son repentir ne sera pas accepté, car il n'aura pas été pour Allah, mais plutôt pour un autre objectif. La deuxième condition, le musulman doit regretter son geste et éprouver du remords, et espérer ne l'avoir jamais commis, afin que ce ressenti le fasse revenir vers Allah, qu'il se tienne debout, humilié devant lui, et qu'il blâme son âme qui l'a incité au mal. Ainsi, son repentir sera accompli avec conviction et clairvoyance. La troisième condition, le musulman doit immédiatement délaisser ce péché. S'il faisait quelque chose d'interdit, il devra l'abandonner sur le champ. Et s'il délaissait une obligation qu'il est en mesure de rattraper, comme la zakat ou le pèlerinage par exemple, il devra aussitôt l'accomplir. Se repentir en continuant à commettre le péché ne compte pas. Admettons qu'ils disent « je me repens de l'usure », tout en continuant à la commettre. Son repentir ne saurait être accepté. Cela est plutôt considéré comme un acte de moquerie à l'égard d'Allah et de ses versets, et ne ferait que l'éloigner d'Allah. Il en est de même s'il prétend se repentir de son délaissement de la prière en groupe, tout en continuant à prier ailleurs qu'à la mosquée, son repentir ne serait pas valide. Si le péché commis est lié aux droits des gens, son repentir ne sera accepté que s'il s'en acquitte. Si par exemple il a volé une somme d'argent ou ne l'a pas rendue, son repentir ne sera accepté qu'une fois qu'il aura remboursé et rendu à son propriétaire si ce dernier est vivant ou à ses héritiers s'il est décédé. S'il n'a pas d'héritier, il devra la verser au trésor public et s'il ignore son propriétaire, il devra faire l'aumône de cette somme en son nom et Allah connaît son propriétaire. S'il a calomnié un musulman, il devra lui présenter ses excuses, si la victime en a eu connaissance ou craint qu'il ne le sache pas. Sinon, il devra demander pardon pour lui et l'évoquer en citant ses bonnes qualités auprès des personnes avec lesquelles il a calomnié, car la bonne action efface les mauvaises. Son repentir est valable s'il se repent d'un péché mais continue à en faire un autre, car les actions sont différentes et la foi se subdivise. Il ne pourra malgré tout être qualifié de repenti avec tout ce que cela implique jusqu'à ce qu'il se repente de tous ses péchés. La quatrième condition. Il doit avoir la ferme intention de ne plus recommencer dans le futur, car cela est l'un des fruits du repentir et une preuve de sa sincérité. S'il prétend s'être repenti en ayant l'intention de commettre à nouveau ce péché plus tard, ou hésite dans son délaissement, son repentir ne sera pas accepté, car c'est un repentir temporaire et l'auteur attend la moindre occasion pour recommencer. Cela prouve aussi
qu'il ne déteste pas le péché et ne souhaite pas l'abandonner pour revenir à l'adoration d'Allah. La cinquième condition, il doit avoir lieu avant le moment où il ne sera plus valable. S'il est effectué en dehors de ce temps, il ne sera pas accepté. Ce laps de temps est de deux sortes. Une qui est générale pour tous les êtres humains et une autre qui est particulière et concerne chaque personne. Celle qui est générale est le lever du soleil à l'ouest. À ce moment-là, le repentir ne sera plus d'aucune utilité. Allah dit, dans le sens du verset, « Le jour où certains signes de ton Seigneur apparaîtront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'aura pas cru auparavant ou qui n'aura acquis aucun mérite de sa croyance. » L'un des signes qui sont évoqués dans ce verset est le lever du ciel à l'ouest, comme l'a expliqué le prophète, paix et bénédiction sur lui lui-même. Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le repentir ne cessera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Lorsqu'il se lèvera de ce côté, chaque cœur sera scellé avec son contenu et les actions ne seront plus d'aucune utilité. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par Al-Albani. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah acceptera le repentir de celui qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest. » Hadith rapporté par Muslim. Celle qui est particulière est l'arrivée de la mort de chaque individu. Ainsi, le repentir de quelqu'un qui voit la mort arriver ne sera pas accepté. Allah dit, dans le sens du verset, « Mais le repentir n'est pas destiné à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux et qui dit « Je me repens maintenant. » Abdallah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée lui et son père, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'agonise pas ou que son âme n'arrive pas à sa gorge. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Dès lors que le repentir est effectué avec toutes ces conditions et qu'il est accepté, Allah efface le péché commis, quel qu'il soit. Allah dit, dans le sens du verset, « Dis, ô mes serviteurs qui avaient outrancié envers leur propre personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, car c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset concerne ceux qui reviennent repentants et soumis à leur Seigneur. Allah dit, dans le sens du verset, « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, il trouvera Allah grand pardonneur et très miséricordieux. Empressez-vous qu'Allah vous fasse miséricorde de vous repentir sincèrement à votre Seigneur avant que la mort ne vous surprenne et que vous ne soyez incapable de lui échapper. Ô Allah, accorde-nous un repentir sincère par lequel nos péchés précédents seront effacés. Guide-nous vers la voie facile et écarte-nous de la voie difficile. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans dans l'au-delà et ici-bas, par ta miséricorde, ô toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.